Bonjour, très heureux de vous retrouver sur notre chaîne YouTube de l'Église évangélique Grand Lyon Ouest. Je vous espère en forme et la Bible nous dit dans le psaume 150, je vous lis quelques versets, « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son saint lieu, louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. » Et ce psaume finit en disant que tout ce qui respire, loue l'Éternel, louez l'Éternel, alléluia. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Pierre-Yves nous conduira dans les champs accompagné de sa femme Raphaël. Soyez tous bénis, fortifiés et encouragés. Voilà, priez avec moi, on va remettre toute cette matinée dans les mains de notre Seigneur Jésus, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Seigneur, merci pour ces moments. Merci encore pour ce culte de louange, ce culte d'adoration. Nous voulons te toucher, nous voulons contempler ta personne. Tu es une personne merveilleuse, glorieuse. Tu es élevé en sainteté, en magnificence. Personne n'est comme toi, Seigneur Jésus. À toi revient toute la gloire, l'honneur, la puissance. Bénis ces chants, Seigneur. Bénis nos bien-aimés qui vont nous conduire dans les champs. Bénis les cœurs, Seigneur, ton peuple qui sera là. Mais également sauve ce matin, sauve ceux et celles qui ne te connaissent pas. Et encore, parle-nous à travers ta parole. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Que Dieu soit béni. Louons-le tous ensemble avec Pierre-Yves et Raphaël. À tout à l'heure. Bonjour chers frères et sœurs. Raphaël et moi-même sommes heureux de partager ce temps de louange avec vous, ce temps de louange et d'adoration. Voilà, en prélude au message qui va être annoncé. Et sans plus attendre, nous voulons proclamer le Seigneur avec ce chant qui nous dit « Le Dieu de victoire habite en moi, il habite en toi, il habite en chacun de nous, tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. » Le Dieu de victoire habite en moi, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. L'Esprit du Seigneur est sur nous, notre combat est le combat de Dieu. Il est au milieu de nous, en nous, pour nous. Alors que le plus petit dise aujourd'hui, je suis fort en lui, et que le plus faible aussi dise, je puis tout car il me fortifie. Je puis tout car il me fortifie. Sur nos fronts un nom glorieux, à nos côtés une puissante armée nous donne de triompher en lui, pour lui. Alors que le plus petit dise aujourd'hui, je suis fort en lui, et que le plus faible aussi dise, je puis tout car il me fortifie. Je puis tout car il me fortifie.
sommes libérés. Libérés. Car à la croix, le Seigneur Jésus a dit, tout est accompli. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu le retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix, afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as déposé en moi, en nous, en toi. Viens ranimer, Seigneur Jésus. Manifeste ta présence dans nos cœurs, dans nos vies, mon Jésus. Viens, Seigneur, s'il te plaît, viens. Tu as déposé un feu à ma conversion lorsque je me suis approché de toi et lorsque je me suis laissé toucher par toi. Seigneur, certainement, tout au long de ces années, ce feu que tu as déposé en moi, je l'ai peut-être réduit, diminué, voire même presque éteint. Mais mon Jésus, tu n'éteins pas le lumignon qui fume. Amen. Sauveur bien-aimé. Jésus, s'il te plaît, viens ranimer dans mon cœur, dans nos cœurs, ce feu que tu as déposé, afin, mon Jésus, de revenir. Alléluia. Ce premier amour, au feu du premier amour.
manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Permets-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta présence. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Seigneur Jésus, tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié, Seigneur Jésus, et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds Amen, Jésus. pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Amen. Merci, Sauveur bien-aimé. Éprouvé, je tiens. Pardonner, je viens. Avec tous les saints, chanter tu reviens.
Tu es saint, tu es saint, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier Merci Jésus. d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je je tiens. Pardonner, je viens. Avec tous les saints, chanter tu reviens. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel se tient sur un trône élevé, son manteau de gloire remplit sa maison. Des séraphins ne cessent de crier, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre
rempli de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Et les fondations tremblent au son de cette voix. Toute la maison se remplit de fumée. Je tombe à genoux, je ne peux que crier. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? Qui se lèvera et marchera pour nous? Je dis, me voici, partout je chanterai. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? Qui se lèvera et marchera pour nous? Je dis, me voici, partout je chanterai. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Que le Seigneur nous bénisse à l'écoute de sa parole. Que Dieu vous bénisse chacun, tous ensemble. Et à lui, à notre Dieu, soit toute la gloire. Amen. Béni sois-tu Jésus. Merci Seigneur. Merci à Pierre-Yves et à Raphaël pour ces chants. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Alléluia. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu, cette parole qui est esprit et vie. Et j'aimerais faire avec vous deux lectures. L'une se situe dans le livre de la Genèse au chapitre 22, et nous lirons du verset 1 au verset 14. Et l'autre se situe dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 10, et on lira des versets 29 à 31. Voilà, commençons par le livre de la Genèse, chapitre 22, verset 1er. Est-ce que vous y êtes? Voilà, lisez avec moi. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit, « Mon père !» Il lui répondit, «
me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici !» L'ange dit, « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit pas derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Allons dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 10, verset 29. Ne vend-on pas 2 moineaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Amen et Amen. Seigneur, je te remercie. Je te remercie encore pour cette matinée où nous pouvons entendre ta voix, où nous pouvons te louer, te chanter, te glorifier, mais également écouter la parole de Dieu. C'est ta parole. Et cette parole, elle est là pour nous faire aller de l'avant, pour nous encourager, pour nous reprendre. Elle est là pour que tu te révèles à nos cœurs, que tu te révèles à nos âmes. Ô mon Père Céleste, révèle-toi dans le nom de Jésus au cœur ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, et aide-moi à annoncer ta parole avec ta force, avec ton assurance, avec ta puissance, qu'elle soit prophétique, qu'elle soit parole de connaissance pour les uns et pour les autres, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Alléluia. Nous avons cette grâce de toujours entendre la parole de Dieu malgré le confinement, parce que la parole de Dieu, elle n'est pas confinée. Elle court, elle court, elle court de partout. Que le nom de Jésus soit béni. Bien-aimés, lorsque nous lisons le verset 8 du chapitre 22 de Genèse, il est dit, Abraham répondit, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Verset 14, Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et dans Matthieu, Jésus parle des moineaux et il dit, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez beaucoup plus que des moineaux, beaucoup plus que beaucoup de moineaux. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous parler de Adonai Jireh, le Dieu qui pourvoit. Adonai Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ou encore, j'aurais pu donner ce titre, ses yeux sont sur les moineaux et les cheveux. Ses yeux sont sur les moineaux et les cheveux. Réalises-tu, mon bien-aimé, qu'à cet instant même, Jésus a les yeux fixés sur toi? Il connaît tout de toi, il connaît tes besoins, il connaît actuellement tes soucis, il connaît tes craintes, il connaît tes peurs, il connaît également tes joies. Oui, ses yeux sont fixés sur toi, il se soucie de toi, il s'intéresse à toi. Oh, si tu pouvais encore réaliser combien tu es si précieux pour le Seigneur. C'est tu qui se préoccupe de toi, c'est tu qui se soucie de toi. Il s'appelle Yahvé Jireh. Dans la Bible, Dieu, le Créateur, se révèle sous plusieurs noms. Et les noms de Dieu, non seulement sont ses appellations qui fondent son identité, le distinguant de toute autre personne et faux Dieu, mais aussi ce sont sa réputation, c'est sa renommée et sa gloire. Amen. La personnalité de Dieu est définie par ses noms. Ces noms parlent de qui il est. Ces noms parlent de sa splendeur, de sa majesté, de ce qu'il peut faire, de sa réputation, de sa renommée, de sa gloire.
aucune autre personne n'est comme lui et aucun autre Dieu n'est comme lui. D'ailleurs, lui seul est Dieu, car les autres choses que les gens prennent pour des dieux ne sont que des idoles. Ils n'existent pas. Mais Jésus, lui, n'est pas une chose, il est une personne, il est réel, il est tout-puissant, il est le Dieu tout-puissant, que son nom soit béni. Lui n'est pas une idole. Et dans le passage de Genèse, chapitre 22, le Seigneur se révèle sous le nom de Yahvé-Jiré, ce qui signifie Dieu pourvoira. Alléluia. Et on va le voir dans ces passages. D'abord, dans le livre de la Genèse, dans le cas d'Abraham et d'Isaac. Il est dit dans Genèse chapitre 22, verset 8, « Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et le verset 14, « Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai-Jiré ou Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Amen. Nous sommes dans un passage difficile pour Abraham et Isaac, mais également un passage où il va voir la gloire de Dieu, la fidélité de Dieu. Pourquoi difficile? Déjà parce que Dieu va lui demander son fils unique, il va lui demander Isaac. Difficile parce que ce fils, lui et sa femme avaient eu du mal à l'avoir. Sa femme Sarah était stérile. Et ils avaient attendu longtemps. Le Seigneur leur avait fait une promesse. Le fils de la promesse, il aura ce fils. Et puis, à l'âge de 100 ans, Abraham avait 100 ans, Sarah avait 90 ans. Enfin, la promesse voit le jour. Isaac naît. Amen. Merci Seigneur. L'enfant va grandir. Et là, il est un jeune homme. Et Abraham entend la voix de Dieu qui lui demande son fils. Et là, bam, cela a été certainement un choc pour lui. Mais lorsque vous lisez la parole de Dieu, il dit, de bon matin, Abraham se leva. Le lendemain matin, il se leva. Il n'a pas tergiversé avec Dieu, il a obéi. Et il prend son fils, il lui met le bois derrière lui, etc. Il prend quelques serviteurs, mais les serviteurs, il va les laisser de côté. Et lui et son fils vont monter sur le mont Morija. Et durant ce trajet, le fils pose une question à son père, une question terrible. Il va dire, « Père, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Et c'est là qu'à ce moment-là, Abraham répondit, « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Ils montèrent sur le mont Morija et Abraham s'apprête à sacrifier son fils quand tout à coup, il entend la voix de l'ange et dit « Non, ne fais aucun mal à l'enfant. » Amen. Et Abraham regarde, il voit un bélier qui était coincé par ses cornes au buisson. Et là, il va sacrifier le bélier à la place de son fils Isaac. Dieu a agi. Alléluia. Ici, le Seigneur se révèle à Abraham sur le nom de Adonai-Jiré ou Yahvé-Jiré, ce qui signifie Dieu pourvoira. Et il a pourvu. Lorsque nous lisons dans d'autres versions ce passage du verset 8 de Genèse 22, donc dans la Bible français courant, il est dit « Mon fils, Dieu veillera lui-même à procurer l'agneau. » Dieu veillera lui-même. C'est son problème en quelque sorte, à procurer l'agneau. Dans la nouvelle Bible seconde, il est dit que Dieu voit lui-même quel animal il aura pour Holocauste, mon fils. Que Dieu voit lui-même. Dans la parole de vie, nous pouvons lire « Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice, mon fils. » Et dans la version Tob, il est dit « Dieu saura voir l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Il saura voir. En quelque sorte, lorsque Isaac, son fils, pose la question à son père Abraham, Abraham lui dit, écoute, pour l'agneau, pour l'Holocauste, je ne sais pas, mais ce n'est pas mon problème en quelque sorte, mais c'est le problème de Dieu, c'est lui qui va agir, c'est lui qui va pourvoir. Amen. Qu'est-ce que tu peux traverser aujourd'hui et dire, ce n'est pas mon problème, mais c'est le problème de Dieu. Et on verra tout cela. Quand Abraham allait offrir son fils Isaac en sacrifice sur le mont Morija, Dieu empêcha et lui fournit un bélier à sacrifier à la place de son fils bien-aimé. L'Éternel venait de pourvoir.
Et comme la plupart d'entre vous, vous le savez, un bélier ne monte pas à cette altitude-là. Non, il ne monte pas. Donc nous voyons vraiment que c'est le miracle. Dieu avait pourvu. Merci Seigneur. Et lorsqu'on va dans le passage de Matthieu, il est dit dans Matthieu chapitre 10, versets 29 à 31, c'est Jésus qui parle, ne vend-on pas 2 moineaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez beaucoup plus que beaucoup de moineaux. Amen. Ici, notre Seigneur Jésus va parler de moineaux et de cheveux. C'est intriguant, n'est-ce pas? Mais voyons. Parlons d'abord des moineaux. Ses yeux sont sur les moineaux ou des passereaux. Une toute petite créature. Le Dieu de l'univers est le Dieu qui maîtrise toutes choses, qui contrôle toutes choses. Il gère l'infiniment grand, mais il gère aussi l'infiniment petit. Et ses yeux sont sur tous les moineaux ou tous les passereaux. Que l'Esprit de Dieu ce matin nous éclaire encore sur l'amour, la sollicitude de notre Dieu envers nous, ses enfants. Jésus utilise souvent les éléments de la nature pour en tirer des grandes leçons spirituelles pour nous. Et ici, il va prendre des moineaux. Vous avez déjà vu des moineaux? Je les entends souvent le matin, derrière, là où on habite, derrière, il y a un bois. Et on les entend chanter dès le matin, et certainement vous aussi. Et quand on les regarde, ils sont petits là. Jésus dit au verset 29, « Ne vend-on pas 2 moineaux pour un sou ?» Un moineau ou un passereau est un petit oiseau. Il est insignifiant. Des passereaux, comme tous les oiseaux, les passereaux sont faits de façon merveilleuse. Chaque passereau a entre 1300 à 2600 plumes, comme ils sont complexes et détaillés. Notre Dieu créateur les a parfaitement dessinés. Il a dessiné chaque os, chaque plume, et il a compté chacune d'elles. Amen. De ces oiseaux, Jésus a dit, pas un de ces passereaux n'est attrapé sans que mon Père ne le sache. Parce qu'en effet, à l'époque, ils étaient pris dans des filets et mangés en brochette. Il sait où chacun d'eux se trouve avant que leurs tout petits poumons ne rendent leur dernier souffle. Il les nourrit. Il connaît chaque passereau, même ceux qui se trouvent sur les brochettes. Nous voyons que ses yeux sont sur ces oiseaux. Ensuite, après avoir parlé des moineaux, le Seigneur va parler de quoi? Il va parler de cheveux. Il dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Sais-tu que Jésus connaît le nombre exact de tes cheveux sur la tête? Enfin, pour ceux qui en ont encore, oh, je vous vois venir, vous dites, et toi Clément, là, tu peux parler? Non, non, moi j'ai des cheveux, c'est juste parce que je les rase. Mais quoi qu'il en soit, il en connaît le nombre exact. Cela nous dépasse, n'est-ce pas? Cela nous dépasse. Chaque cheveu, oh merci Seigneur, chaque cheveu de notre tête est compté par notre Père dans le ciel. Entre 100 000 et 150 000 cheveux sont implantés sur la tête d'un homme. Et c'est Dieu qui l'a fait. Si nous savions à quel point un cheveu est une création merveilleuse, pleine de vie, nous ne douterions jamais que Dieu compte ce qu'il a créé. Et ce n'est pas étonnant que David ait pu dire « Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Alléluia !» Le psaume 139, verset 14. Mais quel enseignement le Seigneur veut nous donner en parlant de moineaux et de cheveux? Moineaux, cheveux, moineaux, cheveux. Eh bien, la suite du passage nous dit au verset 31, « Soyez donc sans crainte. Soyez donc sans crainte. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Merci Seigneur. Bien-aimé, tu es si précieuse. Tu es si précieux pour Jésus. Plus précieux que des moineaux et des cheveux. Parfois, le chrétien peut vivre dans la crainte, la peur du lendemain. Que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Où logerons-nous? Etc. Parfois, le chrétien vit dans la crainte à cause de telle ou telle mauvaise situation qui lui arrive. Il y a parfois la souffrance, la maladie.
les problèmes financiers, il y a parfois une tempête qui s'abat sur lui, il y a une situation terrible qui peut venir dans la famille ou sur le plan professionnel, etc. Et toutes ces choses le font vivre dans l'inquiétude, la crainte. Et le Seigneur prend l'exemple des moineaux et des cheveux. Ces oiseaux, comme je le disais tout à l'heure, sont insignifiants. On les vend pour rien. On les vend pour quelques centimes. Mais pourtant, les yeux de Jésus sont sur eux, dans le sens où il prend soin d'eux. Amen. Il sait tout d'eux, même quand l'on tombe. Il sait tout d'eux, même quand l'on tombe. Et Jésus dira à ses disciples, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Ou vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Ou encore, vous avez bien plus de valeur que toute une volée de moineaux. Toute une volée de moineaux. Réunis, l'homme, l'être humain a toujours plus de valeur. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Il ajoute, soyez donc sans crainte. Sans crainte. Merci Seigneur. Et écoute-moi, il pourvoira. Jésus pourvoira. Alléluia. Ces passages sur le sacrifice d'Isaac, sur les moineaux et les cheveux, nous enseignent la confiance dans le Seigneur Jésus. Cela nous enseigne à ne pas avoir la crainte. Cela nous enseigne à ne pas nous inquiéter. Cela nous enseigne à fixer nos yeux sur Jésus qui se soucie de nous. Alléluia. S'il se soucie de ces petits êtres insignifiants que sont les moineaux et aussi des choses insignifiantes comme les cheveux, à combien plus forte raison il se soucie de toi. Merci Seigneur. Il s'est soucié d'Abraham, il s'est soucié d'Isaac dans leur situation. Alléluia. Le passage des moineaux et des cheveux nous montre que Jésus s'intéresse même aux plus petits détails de sa création. Alors, à combien plus forte raison il s'intéresse à toi? À combien plus forte raison, mon bien-aimé? Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Et votre Père céleste les nourrit. » Et il poursuit en disant, « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux » Donc il dit ça dans Matthieu chapitre 6, mais il dit ça également dans Matthieu chapitre 10. « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux » Donc, Jésus s'intéresse à toi, à ce que tu vis, à ce que tu traverses actuellement, et il pourvoira. Que son nom soit béni. Je vais prendre d'autres exemples parmi tant d'autres, et rapidement, quand Dieu a ouvert la mer Rouge, Moïse et le peuple, en tout cas Moïse, pouvait dire avec son ancêtre, à Abraham, le patriarche, Dieu pourvoira. Alléluia. Le peuple est devant la mer Rouge. Derrière, il y a toute l'armée de Pharaon, à gauche les montagnes, à droite les montagnes. Ils sont dans une impasse. Rien. Ils étaient vraiment dans une impasse. Et ce qui les attendait, c'est la mort. Mais écoutez bien ce que Moïse dit au peuple. Il dit, dans Exode chapitre 14, verset 13 à 14, il dit, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » En disant cela, c'est comme si Moïse disait, Dieu pourvoira. Et Dieu a pourvu. La mer Rouge s'est partagée. Et le peuple est passé à pied sec. Que son nom soit béni. Dieu a pourvu. Et que dire de Josué, le face à Jéricho? Il ne savait pas comment prendre Jéricho. Et certainement, il faisait les 400 pas. Mais je crois qu'il pouvait dire lui aussi, avec son ancêtre Abraham, Dieu pourvoira. Et en effet, à un moment, il lève les yeux. Et que voit-il? Le chef de l'armée de l'Éternel. Jésus lui-même était présent en esprit et en vérité devant Josué. Amen, son serviteur. Et il lui donnera les stratégies pour attaquer, pour que les murailles de Jéricho tombent. Oui, et en voyant, il a pu dire, Dieu pourvoira. Et Dieu a pourvu. Ils ont pris Jéricho, les murailles de Jéricho sont tombées et ils ont continué leur chemin vers le pays de Canaan, le pays promis. Merci Seigneur. Que dire de David quand il a terrassé le géant Goliath? Que pouvait-il dire?
lui aussi pouvait dire, comme avec son ancêtre Abraham, Dieu pourvoira et Dieu a pourvu. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 17, versets 45 à 46, où David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Et en disant cela, David disait en fait comme avec son ancêtre Abraham, Dieu pourvoira et Dieu a pourvu parce que le géant Goliath a été terrassé. Alléluia. Dieu pourvoira. Il a pourvu. Que dire de Daniel dans la fosse aux lions? Lui aussi pouvait dire avec son ancêtre Abraham, Dieu pourvoira. En effet, lorsqu'il fut jeté dans cette fosse aux lions, des lions qui étaient affamés, un ange est venu et a fait fermer la gueule des lions. Ils n'ont pas touché Daniel. Dieu a pourvu. Amen, merci Seigneur. Et que dire de ces trois amis? Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient jetés dans une fournaise ardente, chauffés 7 fois plus que d'habitude. Eux aussi pouvaient dire avec leur ancêtre Abraham, Dieu pourvoira. Et en effet, Dieu a pourvu, parce que dans cette fournaise ardente, il y avait un quatrième homme qui avait l'apparence d'un fils de Dieu. Et c'était notre Seigneur Jésus qui était présent avec eux. Le feu ne les a pas touchés, ne les a pas brûlés. Même leurs cheveux, leurs vêtements n'ont pas été brûlés. Amen. Dieu a pourvu, il les a gardés, il les a sauvés. Que son nom soit béni. Et je pourrais citer d'autres exemples. Mon frère, ma sœur, Jésus pourvoira. À quoi fais-tu face actuellement? Et qui te maintient dans la crainte? Est-ce la peur causée par la situation que le monde traverse, le Covid-19? Est-ce un problème financier? À quoi fais-tu face actuellement? Est-ce des difficultés professionnelles? Est-ce la perte de travail due à la situation inédite que nous vivons dans notre pays et dans le monde? Est-ce la peur de l'avenir liée au Covid-19? Que sera notre monde, notre société après cette pandémie? Et que d'inconnus, que d'inconnus. Que fais-tu face actuellement? Est-ce des soucis, as-tu des soucis pour ton avenir? Est-ce une recherche d'une direction précise? Est-ce une recherche de ce que Jésus attend de toi? Es-tu dans une impasse de ta vie, une situation qui est bloquée actuellement? Est-ce que tu recherches? Est-ce la recherche d'un conjoint pour ceux et celles qui ne sont pas encore fiancés? Est-ce l'apparition soudaine de telle ou telle situation mauvaise dans ta vie? Tu traverses peut-être la souffrance, la maladie, le deuil, une tempête qui s'est abattue sur toi, une situation terrible qui est venue dans ta famille, le souci concernant peut-être l'avenir de tes enfants. Est-ce également pour le salut d'être cher? Mais laisse-moi te dire, quelle que soit la situation, qu'à tout cela, que Jésus pourvoira. Comment? Je ne sais pas, mais il pourvoira. Parfois pas comme nous l'avons prévu, mais il pourvoit. Amen. Je l'ai vu pourvoir dans différentes situations de ma vie personnelle, des situations qui ont été complètement débloquées grâce à son intervention miraculeuse, merveilleuse. Il a pourvu. Oui, oh mon bien-aimé, laisse-moi te dire qu'à tout cela, que Jésus pourvoira. Comment? Oui, je ne le sais pas. Pour toi, il s'est donné lui-même par amour. Alléluia. Jésus est allé à la croix de Golgotha par amour pour toi, pour te sauver. Il a tout donné. Il a donné sa vie pour te libérer, pour t'affranchir du poids de tes péchés, également de mes péchés. Et tout ça, c'est par amour. Son sang a coulé. Merci Jésus. Il a été brisé à ta place. Oui, le Seigneur n'a rien retenu pour toi. Et sa grâce est toujours là, et elle coule, sa grâce coule sur toi. Et ce matin, certainement des nouvelles personnes nous écoutent qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus-Christ. Je t'invite ce matin à faire la paix
paix avec Jésus. Et tout à l'heure, nous prierons pour cela. Je te donnerai l'occasion de donner ta vie à Jésus-Christ. Tu lui demanderas pardon pour tes péchés, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Et Jésus est mort à la croix pour tes péchés, pour te sauver. Alléluia. Oh, tu n'es pas insignifiant, tu n'es pas insignifiante pour le Seigneur. Tu as tellement de la valeur pour lui. Et il t'aime. Et il veut t'avoir avec lui dans son ciel de gloire, dans son paradis. Oui, tu traverses peut-être des situations difficiles actuellement, mais Jésus est au contrôle de tout. Tu peux lever tes yeux et lui dire, Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Et il va te secourir. Oui, il pourvoira, quelle que soit la situation. Ta part, qui que tu sois, ta part c'est la foi, la confiance en lui. Lorsque nous revenons dans le texte, mes bien-aimés, vous qui êtes sauvés, mais également pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, et lorsque nous venons dans la situation d'Abraham et d'Isaac, on va voir que la foi, la confiance était à l'œuvre. Nous voyons cette foi et cette confiance dans le passage du sacrifice d'Isaac. Non seulement Abraham répondit à son fils que Dieu pourvoira, au verset 8 de Genèse chapitre 22, ce qui montrait sa foi, ce qui montrait sa confiance. D'ailleurs, lorsque vous lisez ce passage, il dira Dieu pourvoira à l'agneau pour l'holocauste. Il n'a pas dit Dieu pourvoira à un être humain, Dieu pourvoira à un agneau. Il parlait d'animal, Amen. Donc il savait que son fils, eh bien, ce ne serait pas lui. Donc, on voit également sa foi qui est là. Mais aussi, il dit une phrase que beaucoup peuvent lire sans faire attention. Il dit dans Genèse chapitre 22, verset 5, à ses jeunes serviteurs qui les accompagnaient, « Vous, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Il dit quoi? Il dit nous reviendrons auprès de lui. Abraham n'a pas dit je reviendrai auprès de vous, mais nous reviendrons auprès de vous. Donc, on voit qu'Abraham a foi en Dieu. Il a confiance en Dieu. Alléluia. Et le Seigneur a pourvu. La Bible nous dit concernant Abraham dans Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19, écoutez bien, c'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est pour Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. C'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il comptait, écoutez bien, il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole, bien-aimé. C'est un passage puissant. Il est dit, il comptait que Dieu est puissant même pour faire ressusciter d'entre les morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham avait tellement foi en Dieu qu'il croyait que Dieu ressuscitera son fils même s'il venait à mourir par le sacrifice. Quelle foi, n'est-ce pas? Pourquoi une telle foi? Parce que le Seigneur avait dit à Abraham qu'il aurait une grande descendance. Mais si Isaac mourait, où serait cette descendance? Donc Abraham savait même que si son fils mourait, Dieu est capable de le ressusciter. Waouh! Quelle foi! La foi d'Abraham. Et lorsque nous voyons, lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 10, nous voyons cette foi, cette confiance aussi dans ce passage des moineaux et des cheveux, dans lequel on l'a vu, Jésus invite ses disciples, donc toi et moi, à avoir foi en lui, à avoir confiance en lui, et donc à ne pas être dans la crainte. Vois-tu, Jésus aurait pu dire à l'un de ses disciples, comme par exemple à Pierre, et lui dire, Pierre, que penserais-tu si je disais que tu as 127 550 cheveux sur ta tête? Maintenant, puisque tu sais que je peux compter tous les cheveux qui se trouvent sur ta tête, ne placeras-tu pas ta confiance en moi pour chaque détail de ta vie? Ne peux-tu pas croire que je connais chaque pas que tu fais?
Pas le moindre passereau ne tombe à terre sans que ton Père qui est dans le ciel ne le sache. Et Jésus pourrait continuer en disant, sachant cela, vas-tu cesser de t'inquiéter pour rien? Vas-tu placer ta confiance en lui pour s'occuper de tous tes besoins? Vas-tu cesser de t'inquiéter de ce que tu mangeras ou boiras? Vas-tu à présent croire que ton Père Céleste sait ce dont tu as besoin et qu'il pourvoira avec joie? Vas-tu à présent lui faire confiance pour te loger, pour te nourrir et te vêtir, alléluia, en quelque sorte pour s'occuper de tes besoins légitimes? Oh oui, c'est ce que certainement le Seigneur disait à ses disciples. Jésus veut te libérer de la peur et des soucis. Comme David, disons, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger, il est ton berger. Et tu ne manqueras de rien. Jésus veut que nous vivions, que tu vives dans la liberté joyeuse des enfants de Dieu. Ses yeux sont sur les moineaux. Ses yeux sont sur les moineaux. Donc, ils sont aussi sur toi. Jésus pourvoira. Rénal Banquet, cet homme de Dieu remarquable qui nous a quittés il y a juste quelques mois, pouvait dire « Tout le monde peut croire Dieu quand il agit ». Et il continue en disant « La foi authentique agit quand il ne semble pas que Dieu va intervenir. Dieu aime l'homme ou la femme qui compte sur son aide. C'est la formule pour triompher, recevoir la bénédiction. Oui, tout le monde peut croire Dieu quand il agit, mais quand il n'agit pas, c'est là que la foi doit intervenir. Il dit la foi authentique agit quand il ne semble pas que Dieu va intervenir. Le peuple face à la mer Rouge. Impasse. Difficile. Là, il semble que Dieu n'allait pas agir. Mais Dieu agit. Bah, la mer s'est ouverte. Que son nom soit béni. Martin Luther King, lui, dira « Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. » Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Tu montes la marche, tu ne sais pas ce qu'il y a. Tu montes. Et dès que tu montes sur la première marche, l'autre marche va venir, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la foi en notre Seigneur Jésus, que son nom soit béni. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Nous arrivons à la fin. Genèse chapitre 22, verset 8. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Verset 14. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Matthieu 10, 29. Ne vend-on pas 2 moineaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Yahvé, Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ses yeux sont sur les moineaux, ses yeux sont sur les cheveux. Le Dieu qui pourvoit. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi, il pourvoira, il pourvoira. Et si tu es seul chez toi, dis-toi toi-même, parle à ton âme. Lorsque nous lisons la Bible, en particulier le psaume, le Seigneur nous invite souvent à parler à notre âme. Alléluia. Parle à ton âme. Dis-lui, il pourvoira. Il pourvoira. Est-ce que tu l'as fait? Redis-le encore. Amen. Il pourvoira. Son nom est Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ses yeux sont sur les moineaux, ses yeux sont sur les cheveux. Sois sans crainte alors. Oui, ses yeux sont sur les moineaux. Il y a un chant dont le titre est His Eye is on the Sparrow. C'est un chant qui a été chanté par Naralia Jackson. C'est une chanteuse de gospel. Et ce chant a été inspiré de ce passage justement de Matthieu chapitre 10, versets 29 à 31. Et lorsque j'ai traduit ces chants en français, les paroles de ce chant en français, ces paroles sont ceci. Pourquoi devrais-je me sentir découragé? Et pourquoi les ténèbres m'envahiraient? Et pourquoi mon cœur devrait-il se sentir si seul? Je languis après le paradis, la maison
Quand Jésus est ma portion. Mon ami Constant est là, en parlant de Jésus. Mon ami Constant est là, ou encore mon fidèle ami est là. Et elle poursuit en disant, ses yeux sont sur les moineaux. Et je sais qu'il me regarde. Ses yeux sont sur les moineaux et je sais qu'il me regarde. Et lorsque nous lisons le refrain est ceci, je chante car je suis heureuse. Je chante car je suis libre. Son œil est sur le moineau et je sais qu'il regarde. Et je sais qu'il regarde en quelque sorte. Je sais qu'il me regarde et je sais qu'il me regarde et je sais qu'il me regarde. Amen. Et je chante parce que je suis heureux. Et je chante parce que je suis libre. Alors, bien-aimé, sois sans crainte. Ses yeux sont sur toi. Chante aussi. Je vous ai parlé de la dévotion hebdomadaire de cette semaine, comment être rempli du Saint-Esprit. Eh bien, c'est de chanter. Chante lorsque rien ne va, lorsque tu as l'impression que tout est bloqué. Chante. Mais lorsque également tout va bien, chante. Sois en contact avec ton Seigneur. Chante des hymnes. Remercie-le. Rends-lui grâce. Et tu verras que quotidiennement, tu seras rempli du Saint-Esprit et il y aura la joie dans ton cœur, il y aura la paix, parce que cette joie et cette paix ne dépendent pas des circonstances, elles dépendent de lui, elles dépendent de Jésus, de qui il est réellement. Amen. Oui, sois sans crainte, ses yeux sont sur toi, il pourvoira. Je finis avec ces versets. Dans Malachie chapitre 3 verset 6, il est dit, car c'est moi l'Éternel et je n'ai pas changé. Il n'a pas changé. Dans Hébreux chapitre 13 verset 8, il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est le même. Dans Ésaïe chapitre 26 verset 4, confiez-vous en l'Éternel pour toujours. Car l'Éternel, il est le rocher des siècles. Amen. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises, confie-toi en Jésus-Christ. Il est le rocher des siècles. La Bible ne dit-elle pas que le juste vivra par la foi et encore le juste vivra par sa foi? Qu'il en soit de même pour toi. Nous allons incliner nos cœurs devant le Seigneur. Merci, Papa. Cher Saint-Esprit, je te remercie pour ta parole. Cette parole est la vérité, elle ne vient pas d'un être humain. Et toutes ces choses ont été écrites pour nous servir des uns, pour nous encourager. Tu bénis ton peuple, tu bénis celui ou celle qui écoute ce message. Seigneur, convainc les cœurs ce matin, rassure. Mets ton shalom, mets ta paix, mets ta joie, parce que tu pourvoiras. Dans le nom de Jésus, tu pourvoiras. Tu l'as toujours fait, tu l'as fait dans le passé, tu le fais maintenant, même dans le présent, et tu le feras encore dans l'avenir, parce que tu ne changes pas, mon Dieu. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, je ne sais comment tu vas faire dans leur vie. Peut-être parfois pas comme nous l'avons prévu. Mais dans tous les cas, tu vas pourvoir dans le nom de Jésus. Bénis ton peuple maintenant même. Tranquillise les cœurs. Dans le nom de Jésus, que personne ne soit dans la crainte. Que la mer s'ouvre. Amen. Que la situation soit débloquée. Qu'une solution vienne du ciel. Qu'un ange vienne apporter la réponse. Oh Dieu, tu utilises tellement de moyens pour nous secourir. Qu'il en soit ainsi ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, j'aimerais donner l'occasion à celui ou celle qui ne connaît pas le Seigneur. L'évangile maintenant peut aller partout dans le monde entier grâce à Internet, même si nous sommes confinés. C'est ça le paradoxe. Même dans les villages les plus reculés, il y en a qui ont Internet. Alors, je ne sais pas où tu es actuellement et tu entends ce message. Qui que tu sois, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit, la ville,
Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, j'aimerais te donner cette occasion de pouvoir le faire. Parce que Jésus a été l'agneau de Dieu, que Dieu a pourvu pour que tu sois sauvé. Ce n'a pas été Isaac, ni une autre personne. Ce n'a pas été un agneau, un animal, mais c'est Jésus qui a été pourvu pour toi. Et comme on l'a vu, il est mort à la croix pour tes péchés, pour te sauver. Alors si tu veux donner ton cœur à Jésus, là où tu es, demande-lui pardon pour tes péchés. Répète après moi cette prière, tout simplement, mais fais-le de tout ton cœur, que ce ne soit pas une simple répétition. Je veux juste t'aider à travers cette prière, mais fais-la de tout ton cœur. Prie avec moi. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui a été pourvu à ma place, parce que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Sauve-moi, Jésus. Libère-moi, ô Dieu. Merci pour la croix. Que ton sang me lave de tous mes péchés ce matin, Jésus. Je te reçois comme mon sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, tu vois cette personne, tu vois cet homme, tu vois cette femme, ce jeune homme, cette jeune femme qui se repent devant toi. Seigneur, pardonne ses péchés, sauve son âme, viens à son secours, efface ses péchés. Que son nom, Seigneur, soit inscrit dans le livre de vie, dans le beau et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia! Amen! Laisse-moi te dire que si tu as fait cette prière de tout ton cœur, Jésus t'a sauvé. Et je t'invite à rester en communion, en contact avec Jésus par la prière. La prière, c'est parler à Dieu. Et également par la lecture de la parole de Dieu. Et tu peux prendre contact avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous garde. Voilà, gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour ces moments. Merci à notre Dieu pour sa parole, cette parole qui est la vérité. Merci également à Pierre-Yves et à Raphaël pour les chants. On ne veut pas oublier la vision de notre assemblée, de l'église évangélique Grand Lyon-Ouest. Nous voulons être cette église, une église adoratrice du Dieu vivant, Jésus-Christ. Une église avec la puissance du Saint-Esprit et qui est conduite par le Saint-Esprit. Une église qui évangélise, une église missionnaire, une église qui prie et qui intercède. Une église où se manifeste la communion fraternelle. Que Dieu nous aide dans tous ces points. Pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent, n'hésitez pas à nous contacter à travers notre page Facebook ou encore notre adresse email en cliquant en bas sur les liens. Et pour tous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à très vite. On se retrouvera dans les réunions de Zoom dans la semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez soin de vous. On se dit, oui, à bientôt. Shalom et shalom.